Ah bah c'était le dauphin là. Apollos. Applaudissements. Je rappelle, les gradins de gauche sont réservés à nos invités, les Romains. Merci donc aux supporters grecs de s'installer dans les gradins de droite. Mesdames et messieurs, les finalistes n'attendent plus que vos encouragements pour faire leur entrée. Romains, Romaines, applaudissez à tout rond. Plus fort, jusqu'au Colisée, répandez votre clameur. Peuple grec, montrez de quelle voie vous vous chauffez. Faites trembler tous ces murs. Que vous attendez ce moment. Soyez dignes de vos champions et offrez-leur la meilleure ovation. Du haut de ces plongeoires des siècles d'Olympiade vous contemple. À l'issue des épreuves par équipe, la délégation victorieuse disputera le concours individuel. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Mais voilà notre finaliste remplaçant, qualifié sur le fil, un certain Calypsos, originaire d'Athènes. Non, pardon. C'est dans le village de Microscopikos, le plus petit de Grèce, qu'il a grandi. Combien d'habitants, je l'ai 10. En comptant les chèvres. Mais vos admirateurs sont venus nombreux, j'en suis sûr. Qui lève la main. Champion. Le règlement est formel. Dans le plus simple appareil, vous devez vous affronter. Permettre d'évaluer le sens et la force du vent. Le bassin est aux normes imposées par la FETA. 10 mètres de diamètre et 3 mètres de profondeur seulement pour une ultime plateforme à 25 mètres de hauteur. Mesdames et messieurs, est-il besoin de les présenter? Leur réputation les a précédés. Dans le championnat romain, il a les meilleures notes, Stradivarius. Elle a récompensé pour avoir sauvé une légion entière de la loyale. Arleta Malinus. Redoutable compétiteur, mais tragédien dans l'âme. Au moindre plat, c'est le drame. Juventus. Il y a peu, Légitimus.
sagesse, prudence, voilà sa bonne secrète. Que dis-je? Sa bonne Socrate, Mykonos. Vainqueur du repêchage, c'est déjà ça, Calypsos. Son grand-père vendait des olives en Gaule à l'olive de Massilia. Ce commerce appelé l'OM. Mesdames et messieurs, voici les 4 maillons forts de cette délégation grecque, 5 avec son public. Champion, passons aux exercices de mise en condition. Procédez, s'il vous plaît, au réglage de vos figures. Pendant que nos athlètes s'échauffent, veillons, cher public, à ne pas nous refroidir. Soutenons-les chaleureusement. Seul au banc public. Demandez d'abord une démonstration à vos parents ou à vos grands-parents. Champion, nous sommes enfin. Effectivement, j'allais oublier. Cette année, cher public, la FETA a décidé d'offrir un moment de détente aux athlètes avant le début de la compétition. Laissons libre cours à leur imagination. Soulignons que ces magnifiques plongeoires nous ont été offerts par notre partenaire, l'enseignant romaine Pentathlon à Font-la-Robe. Remercions au passage l'équipe romaine pour son offrande à Zeus, un aigle royal, des plus majestueux. Ne vous méprenez pas, cher public, c'est à la sueur de leur front qu'ils ont perfectionné leur plongeon. Toute la beauté de ce sport repose d'ailleurs sur la précision. Et sur la répétition, tel un joueur de lyre qui, inlassablement, rejoue ses arpèges. C'est le prix à payer pour devenir un super champion. Mesdames et messieurs, afin de sceller l'amitié entre nos peuples avant le début des hostilités, admirons cet hommage acrobatique à l'épreuve de la lutte désormais gréco-romaine. L'heure a sonné, que la compétition commence. Première épreuve par équipe, les figures libres. Les Grecs se dirigent vers les plongeoires. Les Romains n'ont d'autre alternative que
de choisir le tremplin d'Icar. Un choix stratégique, astucieux de la part des Bleus. Mais à vous d'en juger, cher public, car c'est vous qui noterez leur performance dans un instant. D'abord, à 3 mètres. Magnifique coup de dorsale. Toujours à 3 mètres. Superbe triple demi-lune. Passons au tremplin d'Icar. Cette ingénieuse balançoire qui propulse si fort qu'elle donnerait des ailes au Minotaure. Très joli double culbute. Maintenant à 8 mètres. Dorsale de qualité à la grecque. Retour au tremplin d'Icar. Cher public, j'ai bien l'impression que ce Romain ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il va jusqu'à vous proposer une rotation complète du tremplin d'Icar. Une double rotation du tremplin d'Icar. Une triple rotation du tremplin d'Icar. L'estomac sensible s'installe. Attention, c'est maintenant à 12 mètres de hauteur que l'action se déroule. Une figure des plus acrobatiques. Admirez également sa technique quand il sort de l'eau. Trempé comme jamais. Concluons cette épreuve au tremplin d'Icar. Un plongeur au mieux de sa forme depuis qu'il suit le régime Crétois, 5 olives et légumes par jour. Merci à nos athlètes, ils se sont brillamment illustrés dans cette première épreuve. Merci. Mesdames et messieurs, veuillez attribuer vos notes en chiffres romains. Excellent, 10 sur 10, décevant, 1 sur 10. Merci également de crier vos notes pendant que je comptabilise. Attention, pour la délégation grecque, notez. Baissez vos bras. Pour la délégation romaine maintenant, notez. Baissez vos bras. Le système algébrique de Pythagore est sans appel. Les Grecs remportent l'épreuve. Deuxième marche vers le podium, deuxième épreuve par équipe, les binômes. Des plongeons en binôme, c'est-à-dire à combien? À... Bravo. Tel Hypnos et Thanatos, héros jumeaux de l'Iliade, des figures jumelles, synchronisées, c'est le défi à relever. Encouragez-les. Deux athlètes grecs sont déjà sur les plongeoires. Allez-y! Allez-y, promène de nous éclabousser de son talent. Sa partenaire et se trouve actuellement à 12 mètres de hauteur. Comment vont-ils établir la communication? Mystère.
également une combinaison très risquée qui pourrait anéantir leur chance de remporter l'épreuve. Est-il besoin de les noter? En toute objectivité, j'accorde le point aux Romains, un point partout. Quelle équipe participera au concours individuel? Vous le saurez dans un instant, à l'issue de la dangereuse épreuve des trinômes. Des plongeons en trinôme, c'est-à-dire à combien? À... Nous sommes d'accord. L'équation est plus complexe qu'il n'y paraît. Pour atteindre la surface de l'eau à 3 sans se percuter, nos plongeurs d'élite vont devoir viser juste, très juste. Une erreur, et c'est le drame. Une salle d'applaudissements pour nos invités. On peut que mouiller le maillot. Tout va se jouer sur ce plongeon. Le trio grec a commencé son ascension. Mais que dis-je le trio? La quatrième les a rejoints. 3 plus 1 égale. Exactement. Un pari fou. À 4, la collision paraît inévitable dans un bassin de cette largeur. Autant dire une bassine. Place à la concentration. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs, 10 sur 10 ou 1 sur 10, n'oubliez pas de crier vos notes, attention. Pour le clan romain, notez. Baissez vos bras. C'est trop tard. Pour le clan grec maintenant, notez. Allez, petit peu de 10. Aucun doute possible. La victoire revient aux Grecs. J'invite les vainqueurs à se préparer sans tarder à l'épreuve finale. La délégation romaine ne disputera pas le concours individuel. Elle repart avec les honneurs. Des 2 équipes en lice, c'est elle qui repart brillamment en seconde position. Les champions vont de ce pas nous gratifier de leur plongeon de révérence. Romains, vous avez défendu vos couleurs pour le meilleur et pour l'Empire. Et de ce fait, vous n'avez pas à rougir. Une figure majeure de cette compétition, Stradivarius. Plutôt que de noyer son chagrin, elle lui porte secours. Arrêta Manibus. Il peut regagner fièrement les vestiaires. Juventus. Il garde le sourire, même s'il a le bourdon. Légitimus. Gageons que ces athlètes reprendront rapidement à l'entraînement. César leur offrira probablement un plongeoir flambant neuf dans la fosse au crocodile. Les Grecs vont maintenant se disputer le trophée individuel dans un ultime plongeon. 25 mètres de hauteur, 2 fois celle du Parthénon. Vous avez traversé le Péloponnèse à dos d'âne pour y assister, cher public. Je déclare ouverte l'épreuve du diable des mers. Je rappelle que la FETA impose aux athlètes de porter
porter une combinaison de protection pour cette épreuve. Fourche divine, cadeau des cyclopes aux dieux des océans. Oui, c'est bien lui, le trident de Poséidon. Voici le trophée que le vainqueur rapportera dans sa cité. Figure de proue de la délégation grecque, Johnny Delph est le premier à relever le défi. C'est moi, Zeus. Un trident. Laissez-moi rire. Un cure-dent. Et cet accoutrement odieux est une offense aux dieux. Plongez sans filet, bande de froliqués, ou vous allez voir de quel bois je me chauffe. L'ironie du sort. Rappelons que c'est Johnny qui avait allumé le feu en ouverture des jeux. Ah, c'est un miracle. Il est sain et sauf, mesdames et messieurs. Quel coup dur pour un athlète de cette envergure qui risque fort d'être grillé dans la discipline. Une ovation pour ce héros malgré lui. Champion, le message de Zeus est clair. Sans protection, élancez-vous dans les airs. Qui osera ? C'est de 21 mètres. Il a remporté le 25 mètres du championnat de Sparte, mais à la nage, en longueur. La nage papillon, si ma mémoire est bonne. Là, c'est plutôt une chenille qui se dirige vers les sommets. Mais la tour est très glissante en cette fin de compétition. S'abat sur ces jeux. C'était écrit. L'infortuné champion ne battra pas son record aujourd'hui. Ah, le président du jury me le confirme. Les organisateurs ont décidé de l'éliminer et leur sentence est irrévocable. Champion, vous êtes nos derniers ambassadeurs. Electra. Electra refuse de plonger sans protection et sa décision est légitime. Tous les regards sont braqués vers lui. Calypsos. Ce jeune champion fait honneur au sien, à sa cité, à l'échoppe de son grand-père, l'olive de Massilia. Dans cette olive, il y a un cœur qui bat, et ce cœur porte un nom, Calypsos. Je réclame toute votre attention, cher public. À 25 mètres de hauteur, Archimède est catégorique. Le poids d'un athlète arrivant dans l'eau équivaut à celui d'un taureau. Une tonne, mesdames et messieurs.
que demain sera placé sous le signe de la cordialité et de la joie, puisque vous assisterez aux épreuves de pugilat. Grecs, Romains, Romains, Carpétiens, profitez de ce jour, et que Zeus vous protège.